Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours la PPE numéro 3 en cours de consultation au ministère de la Transition écologique d'ici le 22 décembre 2023. Dans la nouvelle PPE, le rythme de déploiement de l'éolien terrestre devrait être maintenu au rythme actuel pour atteindre entre 33 et 35 gigawatts installés en 2030 et entre 40 et 45 gigawatts installés en 2035, en comptant aussi sur l'optimisation des parcs existants. L'installation éolienne sur terre concerne aussi les outre-mer, tout comme l'éolien en mer. Certains projets bien avancés sont cependant à l'arrêt, comme c'est le cas en Martinique, sans que l'on comprenne bien pourquoi. Le gouvernement table sur 4 gigawatts en 2030. L'accélération se fera ensuite avec la mise en service de parcs déjà attribués ou planifiés ou en discussion. 10 gigawatts supplémentaires seront lancés en 2025 pour viser une puissance totale de 18 gigas en 2035. Le développement des autres énergies marines renouvelables est également prévu dans cette PPE numéro 3. Les premiers appels à projets commerciaux pour de l'hydrolien devraient intervenir entre 2024 et 2035. Le parc d'hydroélectricité de 26 gigawatts sera quant à lui optimisé et développé notamment avec de la petite hydroélectricité pour gagner 2,8 gigawatts de puissance installée d'ici à 2035, dont 1,5 gigawatt de stations de transfert d'énergie par pompage. Les petites hydroélectricités doivent être développées aux Antilles et en Guyane qui disposent de nombreuses rivières. Pour ce faire, l'adaptation des législations et des autorisations est indispensable. La transition imposée au système énergétique nécessitera pour le système électrique un développement de flexibilité décarbonée, c'est-à-dire la multiplicité du stockage, de l'effacement, des interconnexions, le développement du thermique décarboné, etc., pour parvenir à un décalage des consommations en période de forte tension. La PPE 2023 devrait détailler les outils pour développer cette flexibilité. La suite demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.